Découvre dans cette vidéo comment faire sentir à vos équipes un véritable sentiment de victoire. Comment faire même pour les garder dans votre réseau et augmenter le taux de rétention. Vous allez découvrir justement une erreur qui est souvent fatale dans le marketing de réseau, qui est toute bête, qui est toute simple à éviter même. Et vous allez voir que vous allez pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo cette astuce tellement importante. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamri, propulseur de leaders et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et à l'utilisation des médias sociaux avec votre compagnie de marketing de réseau. Sachez tout d'abord que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un pro en marketing de réseau et en vivre à 100%. Vous allez avoir un lien qui vient d'apparaître ou qui va apparaître, c'est à vous de voir si vous souhaitez y accéder. Donc beaucoup de marketeurs de réseau ne se rendent pas compte, c'est qu'ils ont tendance à avoir des distributeurs qui n'avancent pas ou des distributeurs qui se plaignent et qui abandonnent simplement parce que ils ont mis un trop plein de pression. Vous allez voir que la pression, vous le savez, la pression égale baisse de rentabilité. Vous allez voir que ça ne va pas l'augmenter, alors que si vous voulez augmenter la rentabilité, vous allez voir qu'il y a une astuce dans cette vidéo que je vais vous partager pour que vous puissiez vraiment aider vos équipes à avoir un sentiment de victoire. Pour ça, mes amis, c'est que vous devez apprendre à aider vos équipes à travailler dans leur zone de confort. C'est capital. Vous allez voir que vous avez un taux de marketeurs de réseau dans vos réseaux qui ont besoin de travailler dans une zone familière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, un réseau, pour que vous compreniez bien, se décompose en 2 parties. 90% de manière générale de vos distributeurs ont besoin de travailler en zone familière, ont besoin d'avoir des sentiments de victoire sur des petites actions. Et ça, c'est hyper important et malheureusement, souvent, ils se sentent en échec. Et vous allez voir pourquoi. Et la deuxième chose, c'est que les 10% qui restent, eux ont besoin de travailler dans des zones de dépassement, des zones où ils vont avoir le sentiment vraiment de grandir, d'évoluer. C'est ça qui les excite. Donc, il est impératif de comprendre que vous ne pouvez pas, et ça c'est d'abord la première chose que je veux que vous reteniez dans cette vidéo, vous ne pouvez pas imposer vos ambitions à vos équipes. Vous voulez tout simplement aider vos équipes à atteindre leurs objectifs, non pas les vôtres. Et ça, c'est déjà capital parce que beaucoup de marketeurs de réseau qui ont tendance à organiser des défis, challenges ou concours dans leur réseau. Et ça, c'est génial de le faire. Mais le problème, c'est que ils ont tendance, sans s'en rendre compte, s'ils ne suivent pas leurs partenaires suite à une mise en place d'un plan d'action et que derrière, certains de leurs distributeurs se sont mis la barre trop haute et c'est des objectifs qui sont inatteignables ou irréalistes même, souvent, leurs partenaires, si on ne les a pas suivis, se retrouvent en situation d'échec, alors que si on les avait suivis, on aurait pu réévaluer avec eux leurs objectifs. On aurait pu réadapter vraiment, leurs objectifs parce qu'ils ne le feront pas par eux-mêmes, par fierté, par un sentiment vraiment de se dire mais non, je peux le faire. Alors que si vous auriez plus simplement pu mettre une touche de souplesse pour les aider à diminuer l'objectif et à avoir vraiment, par exemple, au lieu d'avoir, par exemple, si c'est un challenge ou s'ils se sont fixé l'objectif de passer 5 appels par jour et que c'est irréaliste, vaudrait peut-être mieux les aider peut-être à faire juste 3 ou 4 appels par semaine. Mais imaginez si vous aviez un réseau de 100 personnes à qui vous apprenez à rediminuer, à réévaluer les objectifs parce qu'il y a un challenge ou parce qu'ils se sont fixés des objectifs inatteignables et que vous leur apprenez à avoir par exemple que 3 appels par semaine. Mais imaginez votre réseau, 100 personnes qui font 3 appels par jour. Ça vous fait 300 appels. Sur un mois, ça fait combien? Ça vous fait 1200 appels. Alors que si vous les mettez en situation d'échec, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont abandonner. Donc ces 100 personnes, vous n'aurez pas exploité et ni donné la chance à des personnes dans votre équipe de se révéler, de se découvrir. Mais vous n'aurez pas exploité leur potentiel du moment. Alors que si vous les aidez à réévaluer leurs objectifs, vous pourriez très bien les aider à avoir un sentiment de victoire. Vous pourriez très bien les aider à obtenir des résultats parce que c'est ça votre rôle, c'est de les aider à les impacter et à obtenir du résultat. Et là, vous pourriez vraiment célébrer ça. C'est une petite victoire. Et ces petites victoires, quand elles sont célébrées à chaque fois, étape par étape, vous les mettez dans des situations de succès. Vous leur donnez envie de rester. Et vous avez vraiment des équipes qui grandissent de manière organique. Et gardez en tête que les 10 autres pourcents, eux, il faut les challenger, il faut les suivre, il faut les aider même à se dépasser, à se surpasser. Donc c'est important de comprendre que, vous l'avez compris, un leader est là pour mener, un patron dirige, un leader mène. Ça c'est important. Et puis vous devez garder aussi à l'esprit que vos équipes, vous pouvez pas leur imposer vos objectifs, vous devez les aider vraiment à trouver leurs objectifs. Pourquoi? Parce que vos équipes sont à la tête de leur propre réseau. Vous êtes des indépendants qui apprenez à travailler en interdépendance. Donc
Quelle est la clé d'aujourd'hui que je voudrais que vous gardiez? C'est soyez bien à l'écoute de vos équipes, soyez capables de réévaluer leurs objectifs. Et vous verrez que si vous le faites pour eux, si vous les aidez à le faire en leur mettant de la souplesse et en leur disant que c'est tout à fait cohérent, tout à fait normal et que c'est peut-être plus judicieux, c'est plus écologique même, eh bien vous allez faire quoi? Vous allez les aider à se soulager par rapport à une pression qui s'était mise, vous allez les aider à célébrer une petite victoire et vous allez les aider à grandir. Voilà mes amis, partagez cette vidéo dans les équipes parce que vous le savez, ça va les aider, parce que ça n'a jamais été le meilleur moment même pour réussir dans le marketing de réseau. Encore une fois, ça c'est vous qui décidez. Pour ma part, je vous souhaite toute la réussite, beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication et comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.